Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer dans cette dernière vidéo une deuxième méthode qui est un peu plus ou moins similaire à celle des lois de Kirchhoff, mais on l'appelle la méthode des courants fictifs, ou bien on l'appelle la méthode des courants des mailles. Alors, des courants fictifs, ça veut dire pas des courants fictifs, ça veut dire que ce ne sont pas des vrais courants, mais ce sont des courants que je vais associer à chaque maille et non pas à chaque branche. Parce que les courants I1, I2, I3 avec lesquels on travaille, ce sont des courants qui circulent vraiment dans des branches. Alors que les courants fictifs, ce sont des courants que vous associez à des mailles. Je vais essayer de vous montrer la base de cette méthode et on va essayer de refaire les deux exemples rapidement avec cette méthode. Alors, commençons. Donc, je pense que c'est mieux de commencer par l'exemple 2 parce que c'est simple, parce que c'est juste, c'est un problème à deux dimensions, alors que le premier, c'était un problème à trois dimensions. Alors, je vais prendre le circuit, je vais prendre le circuit qu'on a traité avant. Voilà, celui-là. Donc, comme on a déjà, donc là, ce circuit-là, on l'a déjà simplifié. Donc là, finalement, lorsqu'on a simplifié ça, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a trouvé, donc les simplifications, on va toujours les utiliser. Donc, finalement, il y avait là une résistance de 0 en série avec une source de courant 4E. Et puis, encore sur la deuxième branche, plus ou moins la même chose, une source là, 3E avec 2R. Et puis là, vous avez 2R avec 3 demi-E. Alors ça, c'était 3E sur 2. Là, c'était 2R. Voilà ce que vous avez. OK? Alors, pour le moment, je ne vais pas nommer les courants sur le circuit, mais je vais essayer de nommer autre chose. Alors, ce qu'on appelle les courants fictifs. Alors, les courants fictifs, c'est-à-dire je vais associer un courant tournant dans chaque maille. Par exemple, dans cette maille, je vais avoir un courant qui tourne, pardon, c'est ça, un courant qui tourne dans ce sens, dans cette maille-là. Et je vais l'appeler G1. G pour les courants fictifs. Il est I pour les courants réels. Et là, je vais prendre un courant qui tourne dans le même sens mieux. Après, je vais vous donner un astuce sur ça. Je vais appeler G2. Alors, pourquoi je vais prendre juste 2? Parce que si vous vous rappelez bien, le M qu'on a déterminé avant, c'était 2. On a prouvé que B, dans ce circuit-là, c'était 3 et que il y a 2 nœuds moins 1, ça fait 1. Donc, le M qui est égal à B moins N plus 1, donc ça fait 2. Donc, voilà, ça c'est M. OK? Donc, je dois définir deux courants fictifs. Donc, parce que là, vous avez, normalement, il faut travailler sur deux mailles indépendantes. Et ce n'est pas nécessaire de prendre ça. Vous pouvez, il y a une autre solution que vous pouvez utiliser. Vous pouvez, si vous voulez, CTRL-C, faire la solution suivante. Donc, au lieu d'utiliser ce courant-là, je peux prendre ce courant-là et comme deuxième choix, je peux prendre le courant qui tourne dans la grande boucle, le grand maille là. Je vais l'appeler G2. OK? Ça veut dire la deuxième maille, ça va être celle-là. Je peux faire ça encore. C'est-à-dire le courant G1, il tourne dans cette boucle et le courant G2, il tourne dans cette boucle-là. OK? Je peux prendre cette solution. C'est encore valable. Hein? OK? Alors moi, donc, je vais m'intéresser maintenant pour le moment à utiliser la première solution, c'est parce que c'est plus simple à appliquer, mais vous pouvez essayer la deuxième chez vous. Peut-être la prochaine fois, on va faire ça. Alors, une fois que vous faites ça, on va essayer maintenant d'écrire une matrice. Et je vais vous montrer une méthode qui vous permet d'écrire la matrice directement. Alors, la matrice que je vais écrire, ça va être comme ça. Donc, je vais voir d'abord la matrice des résistances, le vecteur des courants fictif G1, G2,
Donc, je vais avoir là 4 éléments. Et puis, tout ça est égal à la matrice des tensions. Alors, je vais commencer par la matrice des tensions. Alors, la matrice des tensions, c'est tout simplement, c'est là où vous essayez de voir qui sont les générateurs que vous avez dans chaque maille. Alors, dans la première maille, cette maille, vous avez ce générateur et celui-là. Vous avez 4 E, vous avez 3 E. Mais il faut faire attention au sens. Alors là, dans le sens qu'on a choisi pour G1, celui-là, il est dans le sens positif. Mais celui-là, c'est dans le sens négatif. Donc, ça fait 4E moins 3E. Voilà les générateurs que vous avez là, dans cette maille. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la deuxième maille? Vous avez celui-là, c'est dans le sens positif, et celui-là dans le sens négatif. Donc, vous avez 3E moins 3E sur 2. OK? Alors, donc ça, je peux dire que ça, je peux le simplifier maintenant. Vous avez E, et là, vous avez 3E sur 2. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez bien compris cette partie? Oui, oui. Vous essayez juste de voir sur chaque maille qui sont les générateurs que je vais prendre. Alors, supposons qu'on est dans la deuxième solution. Supposons que vous prenez cette maille, la grande maille. À ce moment-là, les générateurs que vous avez sur la grande maille, ça va être ce premier de 4E et celui-là de 3E sur 2. Faites attention. Alors, maintenant, sur la matrice des résistances. Alors, sur les diagonales, là, sur la diagonale, je dois tout simplement compter les résistances que vous avez sur chaque maille. Par exemple, là, c'est les résistances que vous avez sur la première maille. Là, c'est les résistances que vous avez sur la deuxième maille. Et donc, pour la première maille, qu'est-ce que vous avez comme résistance? 2 heures. Vous avez la première maille en total. Voilà la première maille. Ça, c'est la première maille. 4 heures. Ça, 4 heures. ça et ça. Ça, c'est la première maille. Vous voyez, vous avez 4 heures. Et vous la prenez avec signe positif. C'est toujours plus. 4 R est toujours positif. Alors, sur la deuxième maille, qu'est-ce que vous avez comme résistance? La deuxième. Encore, vous avez sur la deuxième, vous avez encore 4. Voilà la deuxième maille. Alors, voilà. Sur cette maille-là, vous avez encore 4. Donc, je vais prendre là 4R et il est positif. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire là? Alors, Moins là, je vais 2 prendre les résistances qui sont en commun entre 1 et 2. C'est-à-dire, le 1 et le 2, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Combien de résistances? 2 heures. Avec signe moins. Alors, très bien. 2 heures. Je vais écrire d'abord 2 heures. La question, avec signe moins. Est-ce que c'est avec signe moins ou c'est avec signe plus? Ça dépend de votre choix. Donc, qu'est-ce que je dois voir? Est-ce que dans cette résistance, G1 et G2 sont dans le même sens ou bien dans le sens opposé? Qu'est-ce que vous voyez? Dans cette résistance, le G1, il descend, le G2, il monte. OK, dans le sens opposé. Dans ces situations, vous prenez moins. Mais supposons que vous prenez G1 comme ça et G2 comme ça. Si vous prenez ça, à ce moment-là, G1 et G2 dans cette résistance seront les deux dans le même sens. Et à ce moment-là, il faut prendre un signe positif, plus. Un signe positif. Donc faites attention. Dans ces situations, il faut prendre plus. La situation que j'ai choisie moi-même, c'est moins. Donc essayez toujours, pour ne pas se tromper, de prendre toujours ces courants dans le sens horaire, ok? Et toujours à ce moment-là, vous avez des signes moins là. OK? Bien sûr, là, ce n'est pas la peine de le chercher parce que ça, c'est l'élément commun entre 1 et 2 et ça, c'est l'élément commun entre 2 et 1. Et donc, c'est la même chose. Donc, ça va être le même élément, moins 2 heures. Parce que ça, c'est l'élément commun entre 1 et 2. Et ça, c'est l'élément commun entre 2 et 1. Et d'abord, c'est la même chose. OK? Donc, voilà votre système. Maintenant, je vais essayer de le rendre sous forme. Là, c'est mieux d'avoir juste des nombres. Donc là, je vais voir, si vous voulez, 2, moins 1,
moins 1, 2. Pourquoi? Parce que je vais multiplier le système sur 1 sur 2R. Et égale, donc G1, G2, égale, je vais diviser sur 2R, donc c'est E sur 2R, et là 3E sur 4R. Vous voyez un peu, c'est comme ce qu'on a obtenu avant, non? C'est pas la même chose, c'est pas exactement. OK? Si vous revenez sur ce qu'on a fait avant, c'est pas la même adresse. Hein? Il n'y a pas le signe moi là, hein? Il n'y a pas le 2 là. C'est pas la même adresse, hein? Mais on va trouver le même résultat. On va voir pourquoi. Alors, je vais revenir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher G1 et G2, tout simplement. OK? Donc, vous pouvez le faire par calcul direct, ou bien vous pouvez utiliser si vous voulez, la méthode de Gauss, ou bien la méthode de. Donc, comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La méthode directe, ou bien celle de Jordan-Gauss, ou bien celle de Grammer? Il multiplie juge moins A par G1, G2. Ouais. On va essayer de faire celle de, si vous voulez, on peut faire celle de Gauss. Tout à fait, on va se tarder un peu, mais on peut faire celle de Gauss. OK? Alors, la méthode d'élimination de Gauss, si on va le faire, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, je vais essayer d'avoir un zéro là. Pour avoir un zéro là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois conserver cette ligne. OK? Je vais la conserver. Et puis cette ligne, je vais la remplacer par quoi? Par L2 plus 2 L1. Par L1 plus 2 L2. Ouais? Parce que je vais avoir 2 moins 2, ça fait 0. OK? Ça va remplacer L2. Et puis là, je vais avoir moins 1 plus 4. Donc, ça fait 3. OK? Voilà. Et là, je vais voir. Donc, G1 tout simplement G2. OK? Donc, je vais essayer pas de faire comme. On ne va pas écrire ça. Alors, pour faire l'élimination Gauss, tout simplement, je vais faire quoi? Donc, je vais faire là des pointillés. Et là, je vais écrire E sur 2R. Et faites attention, là, je dois la remplacer. Parce que c'est E sur 2R plus 2 fois ça. Donc, je dois avoir là quoi? E sur 2R plus 3E sur 2R. Parce que déjà, j'ai multiplié là par 2. Donc, ça fait quoi là? 4E sur 2R. Donc, ça fait 2R sur 2E sur R. Voilà ce que je vais voir. Je ne me suis pas trompé là. OK? Et après, encore, vous pouvez encore, si vous voulez, y avoir le 1 là. Donc, pour que je puisse y avoir, là, donc moins 1, je vais multiplier celle-là fois 1 tiers. OK? Pour y avoir la 1. 0, 1. Et là, je vais voir E sur 2R. Et là, c'est 2E sur 3R. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? À éliminer ce 1. Donc, comment est-ce que je peux l'éliminer? Donc, celle-là, je vais la conserver. Et puis, je vais remplacer L1. Je vais la remplacer par quoi? Par L1 plus L2. Je vais faire la somme. Donc, là, je vais avoir 2. Là, je vais avoir 0. Et là, je vais avoir la somme des deux. Donc, ça veut dire que je vais avoir E sur 2R plus 2E sur 3R. Ça fait combien ça? Fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc, ça fait quelque chose sur 6R. Et là, je vais 3 plus 4, 7R, 7E. C'est ça? Essayez de me dire si je me trompe sur quelque chose parce que sinon, on va avoir vraiment un problème après. Alors, faites attention, c'est ça. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement… Sur 8 sur 6. Oui? 8 sur 6. Pourquoi 8 sur 6? E fois 3 plus 4, 7. Alors maintenant, je vais multiplier cette ligne par 1 demi. Alors, qu'est-ce que je vais avoir finalement? Je vais voir 1, 0, 0, 1. Là, j'ai divisé par 2, donc 7E
sur 12 ER. Et là, je vais voir 2E sur 3R. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Parce que maintenant, ça signifie quoi là? Ça, c'est parce que ça, c'est écrit 1, 0, 0, 1 fois I1, I2 est égal à ce que vous avez là. OK? Ce que vous avez là. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Directement, I1 c'est le premier terme, et I2, c'est le deuxième terme. I1, c'est 7E sur 12R, et I2, c'est 2E sur 3R. Et I3, parce qu'il faut déterminer I3, c'est I1 plus I2, la loi des nœuds. Et donc, ça fait 7. Pardon? Pardon. Il y a un petit problème là qu'on a fait. C'est quoi le problème? Monsieur, I1 ou I2, laisse-moi عاودتيهم moi Pardon. C'est pas I1 et I2. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on travaille avec I1? I2. Non, c'est G1, G2. Faites attention. C'est G1, G2. G1 et puis G2. OK? C'est-à-dire que c'est G1 qui est égal à 7E sur 12R. Et puis G2, c'est 2E sur 3R. Oui, votre question, c'était quoi, mademoiselle? Rien, monsieur, ركزت لازم عاودتي I1 و I2 هي خصها تكون G1 و G2 C'est ça votre question? Oui, c'est bon. Très bien. Ah, oui, c'est G1, G2 parce que moi, on ne travaille pas avec les courants. Maintenant, on doit déterminer les courants. Ah, comment est-ce que maintenant je dois déterminer les courants? Parce que mon objectif, c'est quoi I1, c'est quoi I2 et c'est quoi I3. Donc, I1, c'est quoi? I2, c'est quoi? I3, c'est quoi? Donc, il faut y aller sur le schéma. Alors, I1, il est là. Donc, le I1, c'est le courant que vous avez là. Donc, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez là? C'est juste le I1, c'est la même chose que G1. C'est la même chose que G1. C'est la même chose que G1. Alors, I2. I2. Le I2, c'est le courant que vous avez là en haut. On vous dit qu'il est en haut. Il est comme ça. Moins G1. Ça, c'est I2. Oui? C'est quoi? Ah, faites attention. Quels sont les courants que vous avez dans cette branche? C'est G1 et G2 parce que cette branche, elle est commune. Parce que ce courant G1, il passe dans cette boucle et G2, il passe dans cette boucle. Donc, c'est là, il est commun entre les deux. Donc, c'est quoi en effet ça? C'est G2 moins G1. Eh bien, c'est G2 moins G1. Ça, c'est G2 moins G1. Parce que les deux courants, ils sont là. Il faut prendre G1 dans le sens opposé de I2. G2, il est dans le même sens. Alors, E3, il est là. C'est tout simplement G2. Donc, c'est juste G2. Alors, maintenant, on va essayer de faire le calcul. Alors, I1, c'est G1. Et G1, c'est 7E sur 12R. G2, c'est 2E sur 3R. Et là, ça 2R, 2E sur 3R, moins 7E sur 2R. Vous faites un petit calcul, vous trouvez ou E sur 2R. Et vous pouvez vérifier ça. Est-ce que c'est la même chose qu'on a trouvé avant? Qu'est-ce qu'on a trouvé avant? I1, c'était 7E sur 12R, OK? I2, c'était E sur 12R. Et I3, c'était 2E sur 3R. C'est la même chose. Donc, on a trouvé le même résultat. Vous voyez la méthode? Qu'est-ce que vous pensez? Celle-là, c'est mieux, c'est plus facile aussi la première. Deuxième très facile. La deuxième, elle est plus simple, mais il faut faire attention. Si vous trompez sur quelque chose, alors faites attention, mais il faut la faire d'une manière rapide. Alors, il me reste un peu de temps. On va essayer de... moins de 2 heures. Est-ce qu'on a mis 6 mois? Oui. Moins de 2 heures, qu'on a mis 6 mois. Alors, vous faites le signe moi lorsque les deux courants que vous avez choisis, ils passent dans cette résistance qui est en commun dans le sens opposé. C'est-à-dire, le G1 là, il descend et le G2, il monte. OK? Donc, vous faites un signe moins. Alors, mais si vous pouvez, parce que ça, c'était un choix. Je peux choisir G2 dans le sens antéhoraire, comme ça.
comme celui-là. Et à ce moment-là, vous voyez que G1, G2, lorsqu'ils passent dans la résistance qui est en commun, ils passent dans le même sens. Les deux descendent. À ce moment-là, il faut prendre plus là. Croyez-moi, vous trouvez la même chose parce que quand vous changez le sens de celui-là, ce que vous avez sur les générateurs aussi va changer. Faites attention. Quand je vais changer le sens là, je vais avoir le changement sur les générateurs. Et je vais avoir le changement sur ces relations-là. Parce que là, je vais avoir un plus. OK? C'est-à-dire, finalement, on va retomber sur la même chose. Vous pouvez le vérifier. OK? D'accord? Alors, essayons maintenant, la dernière chose, de refaire l'exercice, le premier exercice avec cette méthode. Ah, donc, là, le premier exercice, c'était quoi le circuit? Je vais juste le dessiner. Le premier exercice, qu'est-ce qu'il y avait sur le premier exercice? Il y avait un générateur E, simple, une résistance R, et puis vous avez trois résistances de même valeur qui sont en parallèle. R, voilà. Alors, on a dit quoi? Le M, c'était combien dans ces situations? Vous vous rappelez bien? B, c'était combien? On a dit B, c'était 4. N qui est égal à N moins 1, c'était 2, moins 1, c'était 1. Donc, M, ça fait 3. Donc, vous avez 3. OK? 4 branches. Voilà la première branche. La deuxième, la troisième, la quatrième. Et les nœuds, vous avez ce nœud. Celui-là, c'est la même chose que celui-là. Et celui-là, c'est la même chose que celui-là. Donc, 2. Vous subtractez 1, ça fait 1. Donc, B moins N, ça fait 3. OK? Donc, 3. Il faut y avoir 3 équations. Alors, 3 équations. Le cas le plus simple, c'est de prendre des courants fictifs là. Le premier là, par exemple, comme ça. G1. Là, c'est G2. Et là, c'est G3. Mais ce n'est pas la seule solution que je peux y avoir. OK? Il peut y avoir autre chose. Alors là, vous voyez que j'ai choisi toujours le sens horaire pour ne pas avoir un problème. Alors, l'écriture matricielle rapide là. Donc, je vais avoir G1, G2. Je ne vais pas faire la résolution. Je vais juste vous donner la matrice qu'il faut y avoir. Donc, je vais commencer par les générateurs. Alors là, vous avez un seul générateur. Là, des 0 et des 0. Là, il y a un seul générateur. Là, il n'y a pas de générateur. Là, il n'y a pas de générateur. Donc, c'est E0, 0. Et puis, pour combien de résistances vous avez sur la première? 2 R. 2 R. Sur la deuxième? 2 R encore. Sur la troisième? 2 R encore. Qu'est-ce que vous avez en commun entre la première et la deuxième? Entre ça et ça? Vous avez cette résistance en commun. Le sens, il est opposé. Le sens, il est opposé. Donc, ça, c'est moins R. Et je dois avoir là la même chose. Parce que la matrice doit être symétrique. OK? Qu'est-ce que vous avez en commun entre 1 et 3? 0. Rien. Donc là, il n'y a rien. Donc là, ça, c'est quoi cet élément? Cet élément, on l'appelle R13 parce que les éléments-là, ce sont des… Donc, cet élément, c'est le terme commun entre le premier et le troisième. Il n'y a rien en commun, donc c'est 0. Qu'est-ce que vous avez en commun entre le deuxième et le troisième? Cette résistance. Et avec un signe opposé, donc moins R. Et donc, je vais avoir moins R encore là, symétrique, et je vais avoir un 0 encore là. OK? Vous êtes d'accord? Monsieur Khattab. Donc, il faut suivre la logique, non? Et non pas les valeurs. OK? Alors, je vais effacer, je vais refaire. OK. Alors, en effet, en général, les éléments que vous avez, on les appelle, parce que c'est une matrice des résistances, on les appelle R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33. Voilà les éléments. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le premier terme, le R11, ça veut dire que je suis sur 1. 1, ça veut dire que je vais rester sur 1. Donc, je vais essayer de compter quelles sont les résistances qui sont dans cette boucle.
Alors, les résistances que vous avez là, c'est combien? Celle-là et celle-là. Donc, vous avez celle qui a posé la question. Combien de résistances? R. ايوا تالحساب ما تعرفيش تحسبي ولا وحده جوج جوج. ايوا نديروا الخشيبات ولا نجبدوا الخشيبات نجبدوهم. Alors deux R. Là vous avez eu deux résistances. Alors je vais commencer, je commence toujours par la diagonale. Ok, R2, ça veut dire que je vais prendre les résistances que que je veux avoir sur cette boucle. Vous avez celle-là et vous avez celle-là. Donc deux résistances. Encore là, c'est deux. 2 R. La même chose. Là, vous avez R, R. Encore, c'est deux R. OK? Après, je vais essayer d'y aller chercher R12. R12, ça veut dire quoi? La résistance qui est dans 1 et qui est dans 2. C'est là. C'est la seule résistance qui est dans 1 et qui est dans 2. Et donc, mais faites attention, il est traversé par le courant G1 dans le sens descendant, G1 comme ça, et puis G2 dans ce sens. Et donc, je dois la prendre avec un signe Moins R. moins. Donc, ça, c'est moins R. Alors, R21, c'est la même chose. R21, R11, ça doit être la même chose. Les RIG, c'est la même chose que les GRI, les RGI. Parce que c'est l'élément commun. Donc, c'est la même chose. Là, c'est moins R. Je ne vais pas penser encore plus. Maintenant, R13, c'est-à-dire, quelle est la résistance qui est en commun avec la première boucle et la troisième. La première boucle et la troisième, ils ne sont pas connectés. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien. Et donc, puisqu'il n'y a rien là, encore là, il n'y a rien. Parce que 3,1, c'est 1,3. Maintenant, quelle est la R2,3? 2,3, c'est la relation entre 2 et 3. Quelle est la résistance qui est à la fois dans 2 et dans 3? C'est cette résistance. Elle est égale à combien? C'est R. Et donc, et le sens, là, ce courant G2, il descend. G2, il descend. Moins R. G3, il monte. OK? Et donc, c'est moins. Moins R. Et donc, c'est là encore, c'est moins R. Parce que c'est la même chose. Et vous terminez. OK? Là, vous avez les courants G1, G2, G3. Et là, vous avez égal E, 0, 0. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là parce que c'est simple. Mais c'est mieux là de diviser par R. Donc, de diviser tout par R. Et vous voyez une matrice là, 2, moins 1, 0, 0, pardon, moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1, et puis 2. Et tout ça, G1, G2, G3, et j'ai divisé par R. Donc, je vais avoir E sur R, 0, 0. Voilà ce qu'on va avoir. OK? Alors, voilà la matrice que vous obtenez là. Et vous êtes sûr? Donc, c'est bon? Oui, c'est ça. OK. Maintenant, si vous voulez trouver la solution de ça, bien sûr, c'est une résolution d'une matrice. Moi, je vais vous donner la solution par le logiciel directement. Et donc, on va essayer de faire entrer. Donc là, il y a 3 lignes. Donc, on a 2. Et puis, moins 1 et puis 0. Et puis là, il y a moins 1, et puis 2, et puis, je pense, moins 1. Et puis là, c'est 0, moins 1, et puis 2. Donc 2. Et puis là, vous avez E sur R. OK? Et là, vous avez 0, et là, vous avez 0. C'est ça? On n'est pas assez 30, donc je pense que c'est ça, OK? Alors, Oui. d'abord, je vais vérifier est-ce que ce système il est vraiment indépendant. Donc voilà, donc solution unique. Donc le rang est égal à 3, le rang est égal à nombre de lignes, de variables, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais utiliser, moi je m'intéresse à la solution, donc je vais essayer de vous montrer la méthode de Grammar. Qu'est-ce qu'elle va donner comme solution? Est-ce que c'est la même solution qu'on a trouvée avant? Alors je pense que c'est la même solution. Non, parce que ça, on n'a pas utilisé encore. Alors, voilà, je vais essayer de copier ça. Donc ça, c'est G1, G2, G3. 3, 4, 1 demi, 1 quart. Je vais essayer de les prendre. Donc, on trouve G1. Alors, la méthode c'est pas la peine de refaire la méthode de Grammar. Vous avez déjà suivi avec moi la méthode avant. Ouais?
Vous pouvez le faire à la main. Parce qu'à l'examen, il faut le faire à la main. Ouais? Oui, oui. C'est simple là. Je pense que la méthode de Cramer, elle est simple. Vous calculez les trois déterminants. Vous calculez les quatre déterminants en effet. Il faut calculer le déterminant total, delta 1. Les delta 1 vont remplacer la première colonne par celle-là. Et puis delta 2, il faut remplacer la deuxième colonne. Et delta 3, il faut remplacer la troisième colonne. Et puis vous dites que G1, c'est delta 1 sur delta. Et puis, donc, on a trouvé 3E sur 4R par le logiciel. Et puis, G2, ça va être delta 2 sur delta. Et sur le logiciel, c'est E sur 2R. Et G3, c'est delta 3 sur delta. Et sur le logiciel, c'est E sur 4R. Ça, les G. Mais non, on cherche, là, ce sont des courants fictifs. Ce sont des courants virtuels qu'on a choisis. Mais les vrais courants, c'est les courants I1, I2, I3. I1, je vais les ajouter avec un color différent. I1, c'est dans ce sens. Alors moi, je fais une petite astuce. Je vais inverser I2. I2, normalement, il était en haut. Moi, je vais le prendre comme ça. I2. Je vais le prendre comme ça. Et I3 dans ce sens. Juste pour vous donner quelque chose dans la tête. Hein. Je vais choisir I2 dans ce sens. Et j'ai le droit de le choisir, OK? Comme ça. Le sens, vous pouvez le choisir d'une manière arbitraire. Si ce n'est pas imposé, s'il est imposé dans l'exercice, vous ne pouvez pas le modifier. Moi, je vais le modifier juste pour vous donner un astuce. Alors, I1, c'est quoi? C'est juste G1. I3, c'est juste G2. OK? C'est juste G2, non? Pardon. I3, c'est pas là. Pardon. Moi, j'ai pensé que je suis dans la première situation. Pardon. Le I3, qu'est-ce qu'on a fait dans le premier exercice? Ça, c'était I2 et le I3, elle était là. Ça, c'est I3. Et puis, il y avait un autre courant là qu'on a appelé I4 et on a dit que ça, c'est pas l'appel. Ça, c'est I4. OK, oui, je vais l'appeler I4. OK, voilà. Donc, voilà les courants que je vais voir. Alors, dites-moi, I1, c'est quoi? I1, c'est tout simplement G1, il est clair. I2, c'est quoi? I3, c'est quoi? Et I4, c'est quoi? Pardon, j'ai pensé que je suis dans l'autre exercice. Oui, I2, il est dans ce sens, il n'y a aucun problème, il est dans ce sens. Alors I2, c'est quoi? Dites-moi, I2, c'est quoi? G2. G1 moins G2, oui. G1 moins G2. G1 moins G2. Et 3, c'est G2 moins G3. G2 moins G3. Et 4, c'est G3, je pense. Ce n'est pas la peine d'y aller voir. 4, c'est G3. Alors, donc, le premier, ça va être tout simplement, je vais prendre un autre stylo, c'est 3E sur 4R. Celui-là, c'est 3E sur 4R moins E sur 2R. Vous factorisez, donc vous aurez E sur 4R. Celui-là, c'est E sur 2R moins E sur 4R. Ça fait E sur 4R. Et puis, le dernier, directement, c'est G3, c'est E sur 4R. Et ça, c'est le même résultat qu'on a obtenu avant. Alors, la remarque que j'ai observée, supposons que vous preniez par exemple I4 dans ce sens. Vous prenez I4 dans le sens opposé. Alors, I4 à ce moment-là serait quoi? I4 serait moins G3. Et donc, serait moins là. Alors, quand vous trouvez un courant qui est négatif, ça signifie quoi? Ça signifie que physiquement, ce courant, il est dans le sens opposé. Donc, quand vous trouvez un courant avec un signe moins, ça signifie que le sens qu'on a choisi pour le courant n'était pas correct. Donc, il faut l'inverser tout simplement. OK? Donc, le vrai sens, c'était le sens qu'on a choisi au début. Parce que le signe moins, ça signifie que ce courant,
circule dans l'autre sens tout simplement. OK? Donc là, il n'y a pas de moins. Donc, il n'y a pas de moins. OK? Alors, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'on a terminé ou quoi? On a terminé, non? Je pense que c'est tout. Il me reste quelque chose à dire ou quoi? Ah, juste, vous pouvez aller sur l'application là. Vous pouvez, si vous voulez, lancer la méthode de Jordan-Goss. Et vous voyez là la méthode d'élimination. Finalement, on va avoir une matrice diagonale. Vous voyez là, une matrice finalement qui. Donc, j'essaie de faire le zoom là. Alors là, finalement, voilà ce que vous trouvez comme matrice. De voir. Essayez de faire le zoom sur la page. Alors voilà finalement ce que vous trouvez. Pardon. Voilà, finalement le résultat final, si vous faites l'élimination de Gauss, c'est ça ce que vous trouvez. Et donc directement, vous voyez, ça c'est la valeur de G1, c'est la valeur de G2, et c'est ça la valeur de G3, directement. Si vous utilisez, voilà, si vous utilisez la méthode d'élimination de Gauss. Alors je pense que c'est tout. Alors un petit moment si vous avez des questions. Je vais arrêter en tout cas l'enregistrement.